Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un transceiver portatif de chez Cenex, c'est le Cenex 8800. Voilà, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur ce portatif, et donc je vous la fais avec grand plaisir aujourd'hui. Donc Cenex, qualité, vous allez voir, vraiment de très très bonne qualité. Un plastique ABS type Motorola. J'ai pas de Motorola sous la main, j'essaierai de vous montrer, mais on est vraiment sur la même qualité. Motorola, Anyton, voilà, on est exactement sur ce même type de boîtier ABS. On est sur un portatif qui ressemble vraiment à de la gamme professionnelle, en tout cas lorsqu'on l'a en main, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il est livré avec une antenne déjà, de gain, on va dire, avec un bon gain, puisqu'elle est vraiment plus grande que celle qu'on peut trouver sur des portatifs de la même gamme, d'autres marques. Donc là on a une antenne souple, avec un gain un peu plus important. Au niveau connectique, on va regarder ça tout de suite. Donc on est sur du SMA, bien sûr. SMA femelle ici, SMA mâle sur le transceiver, sur le portatif. Donc bien faire attention si vous voulez changer l'antenne par une antenne beaucoup plus performante. Je vous en mettrai en description des antennes qui vont très bien avec ce portatif pour donner beaucoup plus de portée ou une meilleure réception surtout. Il est livré avec un socle pour le charger, voilà, avec un boîtier européen, enfin un transformateur européen, pardon. Donc aucun souci de compatibilité. On peut le programmer très facilement ici avec un câble USB et le logiciel que vous retrouverez sur la boutique. Pour le programmer beaucoup plus rapidement que faire les choses à la main. Si vous l'utilisez en monofréquence, bon, pas besoin d'utiliser le logiciel, hein. Vous allez voir, c'est très très simple. Le menu est vraiment très simple. Il a un clavier numérique pour taper directement la fréquence ou pour aller changer les paramètres, le menu, etc. Chose que j'avais pas vue chez d'autres, c'est le 1 et 2. C'est-à-dire qu'il y a deux PTT. On est sur un émetteur-récepteur WFO, donc on peut recevoir en même temps sur les deux VFO, deux bandes, VHF, UHF. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux PTT. Donc ces deux PTT, soit vous êtes sur le VFO du haut, vous appuyez, vous allez transmettre par exemple en VHF, et vous n'avez pas besoin de changer, vous pouvez transmettre aussi sur le deuxième VFO directement, puisque 1 et 2 sont les deux PTT. C'est la première fois que je voyais ça sur un transceiver. Là, vous avez l'éclairage dessous, je vous montrerai tout à l'heure, vous avez une LED qui est intégrée, donc très utile dans le monde professionnel, hein, pour pouvoir éclairer des choses, pour pouvoir faire du contrôle, par exemple. Bon, sinon, il est très très simple d'utilisation. Là, vous avez une touche fonction à ce niveau-là, la batterie qu'on ne peut pas enlever comme ça, il faut dévisser. J'ai pas mis de clip, hein. Il y a un clip aussi ceinture que j'ai pas mis là pour la démonstration. Donc on y va, on l'allume et je vous donnerai toutes ces caractéristiques. Voilà. Il est très simple. Alors, je vais le rallumer, vous allez voir, normalement il y a du... Voilà. Elle est gentille, elle vous parle, donc elle vous dit que vous êtes en channel mode. Donc au niveau caractéristiques, donc il fonctionne, il est débridé, il est de 136 à 174 MHz, entre 400 et 572. Il a les pas habituels et notamment le 625. Il a une puissance de sortie de 5 watts, je vous l'ai dit, il est double VFO. Il est imperméable à l'appui, aux éclaboussures, ça on le voit, hein, par rapport au boîtier, on voit que voilà, il y a une étanchéité derrière. Il fait de la double veille. On a double veille au niveau des deux canaux, donc on peut des deux bandes, pardon. On peut écouter VHF, UHF en même temps. Il a le DTMF, il a des codes ANI, on peut recevoir la radio FM avec. Il prise en charge du CTCSS, du DCS. Bien sûr, la tonalité de 1750 Hz pour pouvoir déclencher les relais radioamateurs français. On peut nommer chaque canot, on peut les nommer, leur donner un nom mémotechnique pour se souvenir qu'est-ce que c'est. Voilà, on n'est pas obligé de travailler en fréquence. Jusqu'à 10 caractères. Au niveau mémoire, je crois qu'on a 128 canaux, il me semble, c'est à vérifier. Mais on a 128 canaux possibles à l'intérieur. Tension de fonctionnement, on est sur du 7V4. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc il est vraiment très très simple d'utilisation, puisque il est vraiment orienté usage professionnel. Donc on n'est pas sur des gadgets ou des choses assez compliquées. J'essaye de zoomer. Voilà, donc
je ne vais pas passer tous les menus, c'est pour vous montrer qu'on peut très bien configurer facilement à la main. Donc tout ce qu'on retrouve habituellement sur les autres radios, channel storage, donc les informations sur la machine, on peut tout resetter. Donc si on rentre dedans, voilà, le squelch, la puissance, donc on a plusieurs niveaux, height, low, on peut changer. On revient. La bande passante aussi à l'émission, étroite ou large. Busy lockout, voilà, on peut, au niveau du scanning aussi, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Le trans overtime, donc s'il y a une porteuse, on peut quand même transmettre. Voilà, je reviens. Vox level, donc il y a un Vox intégré, donc on peut fonctionner avec un Vox, mais aussi avec des écouteurs. D'ailleurs, je vais vous présenter puisqu'elles sont juste à côté, je les vois. Et je vais vous montrer les écouteurs qu'on peut rajouter en option sur la radio. On peut enlever la voix qui parle, donc le settings, on peut rentrer dedans. Il y a d'autres niveaux, battery save, donc l'économiseur de batterie, le dual standby, il y a un mode SOS, scan mode, le backlight, donc l'éclairage, le temps d'éclairage, c'est vrai qu'il est un peu court, je vais le changer. Donc là, 10 secondes, 15, allez 20 secondes. Voilà, j'ai mis à 20 secondes. C'était CSS. Ah, je suis revenu déjà tout à l'heure. Voilà, on peut passer en mode channel sur le niveau du storage. Voilà, c'est vraiment, il est vraiment très très facile d'usage. Voilà, là on est on est sur la bande FM. On va essayer de trouver. Bon, c'est pas l'usage premier qu'on demande. Hein. Voilà. Il y a un rétroéclairage au niveau du clavier aussi, hein, qui peut être intéressant parce que quand on est dans l'obscurité. Donc voilà, je ressors. Voilà. On peut changer facilement. Hein. Le VHF, UHF. Donc là on y est. Tac. La radio. Hop. Tac. On peut changer de VFO facilement, très très facilement. Au niveau SMET, c'est ici ça se passe. Bon là je reçois rien donc je peux pas vous le montrer. Qu'est-ce que je vous ai pas montré encore hein. Ce brief test hein, de cette radio. Oui, la LED qui est vraiment très fort, enfin l'éclairage qui est vraiment très 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 fort. On a un mode SOS, voilà aussi, qui peut être un peu gadget, mais on a un mode SOS pour signaler, ce qui peut être utile hein, lorsqu'on fait de la veilleur de nuit, ronde de nuit. Voilà. On peut avoir quelque chose, ou poser le transceiver à un endroit pour se donner un repère. Voilà. Alors c'est une radio qui tient vraiment bien en main. Je l'ai dit, hein, la qualité elle est là. On sent que ça a été fait pour bien accrocher, pour pas la faire tomber, pour pas la perdre. Moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est les deux PTT. Voilà, un PTT1, PTT2. Notamment si on travaille des modes transpondeur ou des choses comme ça, on n'est pas obligé de changer à chaque fois. Voilà. Tac tac, on peut directement transmettre même en canaux. Hein. On peut avoir un canal sur une fréquence UHF, un autre canal sur une autre fréquence UHF, et c'est pareil. Voilà, on peut alterner très rapidement. Donc voilà pour ce petit émetteur qui est très agréable en main, comme je disais. Pour les oreillettes, je vous mettrai le lien. Je les ai pas. Je pensais les avoir, mais je les ai pas. Donc, je vous mettrai le lien en description. Si vous avez différentes questions, bien sûr, je peux vous répondre. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, les liens pour avoir une meilleure antenne, malgré que celle-ci fonctionne aussi très très bien quand même. Voilà, elle a quand même pas mal de gains. Assez surpris. La restitution audio est vraiment bonne. J'essaierai de refaire un test vraiment avec le matériel en condition. Je trouve un autre correspondant pour échanger un petit peu là-dessus. J'irai peut-être en plein air avec pour vous montrer vraiment les capacités de cette petite radio. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications en temps réel dès qu'on dépose une vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci. Thank you.